Moi, en tant que maman, c'est difficile. Le témoignage bouleversant des parents de Heirani Tarouaoura, assassiné à Ra'iatea, endeuillés et toujours dans l'attente de réponse, ils sortent du silence. Les mots d'une mère et d'un père dont le fils a été brutalement arraché à la vie. Après le retour remarqué de Tautira au Heiva, la commune poursuit sur sa lancée avec 3 jours de festivités du 7 au 9 août. Le maire délégué Arnold Toheira nous en parlera en plateau. Ça bouge ce week-end à la presqu'île de Tahiti. À 4 jours de la Tahiti Pro, les équipes de la WSL peaufinent les derniers réglages à Teahupo'o. Les surfeurs de leur côté attendent déjà la houle annoncée. Bonsoir à tous. Un mois après la découverte du corps de Heirani Tarouaoura Ra'iatea, ses parents ont accepté de sortir du silence face à notre caméra. Alors qu'un homme et une femme ont été mis en examen pour assassinat et complicité d'assassinat et placés en détention provisoire, la famille de la victime reste dans l'attente de réponses. Leurs témoignages bouleversants ont été recueillis par Oni Moufat. C'est ici, au pied du mont Tapilleuil, que le 15 juin dernier, la vie de Heirani Tarouaoura va basculer. Ce jour-là, il donne signe de vie pour la dernière fois. Il sera retrouvé mort début juillet. C'est très dur pour nous deux. Voilà. Sa disparition, c'est un mort pour nous deux. Pour la première fois depuis la mort de leur fils, les parents de Heirani acceptent de témoigner face caméra. Pour moi, en tant que maman, pardon, c'est difficile de décrire cette douleur. De perdre un enfant comme ça n'a jamais été. J'ai jamais vu une situation comme ça. C'est la seule fois. Ça se passe quelque chose comme ça ici sur Ra'iatea. Moi, en tant que maman, c'est difficile. Depuis qu'il n'est plus là, c'est lui qui a amené le soleil à la maison. On faisait toujours les choses ensemble. Lorsqu'il revenait du travail, lorsqu'il était occupé le matin, il a des moments de pause, il venait boire son café, on mangeait ensemble, comme on faisait tout ensemble à la maison. Et depuis qu'il n'est plus là, je peux vous dire que la vie n'est plus pareille. Et pour moi, je trouve que c'est de la lâcheté. Ce qui s'est passé, c'est de la cruauté. C'est horrible. C'est horrible. Et moi, en tant que maman, c'est comme si c'est une partie de moi qui est partie. L'instruction se poursuit. 2 personnes sont incarcérées à Noutania, une femme et un homme. La première est mise en examen pour assassinat, l'autre pour complicité d'assassinat. C'est le début d'une instruction judiciaire que la famille attend avec appréhension. C'est très très dur. Pourquoi je dis c'est très très dur? Parce que les personnes concernées, c'est des personnes que nous connaissons. Et ça, c'est très très dur. On se pose des questions, on se dit, pourquoi ils ont fait ça sur notre enfant? Pourquoi? Et je tiens aussi à préciser que ceux qui ont commis ces délits-là, c'est pas des personnes loin de moi. Je parle surtout de la femme. C'est une personne qui est proche de moi, de la famille. Et c'est ça que je suis écœuré. Qu'ils ont pu aller jusqu'à tuer notre enfant. C'est ça que moi, je n'admets pas. C'est inacceptable pour des parents de vivre ça. Et moi, je peux dire c'est impardonnable aussi. 1 mois après le drame, la famille de Heirani reste dans l'attente d'obtenir un jour des réponses. Les sœurs de Heirani et leur petite famille sont attendues d'ici la semaine prochaine afin de lui rendre un dernier hommage avant son inhumation au cimetière de Vaitaporo, à Uturua.
autre actualité en politique. À moins de 2 mois des élections sénatoriales, les candidats poursuivent leur campagne auprès des communes. Un passage incontournable puisque les élus municipaux représentent l'essentiel du corps électoral. Ahiria Porenetia et Heura Les Verts sont notamment sur le terrain. Laure Philibert et Mataï Horeil ont suivi leurs candidats. Reportage. Pas de grands meetings ni de distribution de tracts. C'est dans les mairies que se déroule la campagne des sénatoriales. Le Tapurawir Atira rencontre les grands électeurs depuis déjà plusieurs semaines. D'autres formations démarrent leur tournée, comme Heura Les Verts. Son leader, Jackie Briand, sera candidat. Le développement soutenable est aujourd'hui la seule réponse qui tient la route. Le développement économique, notre mode de consommation tel que l'on a vécu jusqu'à maintenant, on voit quels sont les dégâts. Il faut une transition. Et cette transition, ce n'est pas uniquement alimentaire, c'est aussi énergétique, de manière à ce que nous puissions, à minima, donner un sens à nos enfants pour dire qu'il y a une perspective devant eux. Et ces élections sont l'opportunité de le présenter. Dimanche 27 septembre, un peu plus de 700 électeurs seront appelés à voter pour élire les 2 sénateurs de Polynésie française. L'émergence d'élus non affiliés aux grandes formations politiques lors des dernières municipales complexifie la tâche des équipes de campagne. J'ai pris la tâche de plusieurs maires, notamment les maires qui, selon leur thème, ne sont non alignés. Et j'ai échangé avec eux sur différents sujets pour avoir leur soutien. On sait pertinemment qu'il y a des favoris, mais comme dans toute compétition, comme dans tout match, il y a les favoris et les outsiders, et ce n'est pas toujours les favoris qui gagnent. On a une majorité, mais on a aussi, on va dire, une minorité, et on essaie de travailler ensemble, et il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de consensus sur un candidat qui va sortir. Donc ils auront potentiellement le choix de prendre plusieurs listes. Si certaines formations politiques ont fait le choix de présenter des listes, le décompte des suffrages, lui, se fait par nom. Il y a possibilité de panacher. Vous ne voulez pas un candidat, mais vous pouvez prendre un autre. Si vous prenez un candidat avec une seule candidature, vous pouvez prendre un autre ticket. En tout cas, un grand électeur a la possibilité de voter pour 2 candidats, qu'ils soient sur le même ticket ou sur 2 tickets différents. Les candidatures sont à déposer du 7 au 11 septembre prochain. Et puis cette information du ministère de la Santé, un cas d'infection invasive à méningocoque a été diagnostiqué chez une personne résidant de Tahiti. La patiente est hospitalisée au CHPF et son état est stable. Par mesure de précaution, la délivrance d'un traitement préventif a été organisée pour les personnes ayant été en contact étroit avec cette personne. À ce jour, le ministère précise aucun autre cas n'a été signalé et les autorités sanitaires poursuivent leur surveillance renforcée. Le week-end prochain, du 7 au 9 août, Tayarap Ouest va vivre au rythme de la Tautira Life. Après le retour remarqué de la commune au Heiva, 20 ans après sa dernière participation, une nouvelle dynamique s'installe. On en parle avec le maire délégué Arnold Toheira. Bonsoir Tavana. Bonsoir, merci pour l'invitation. Effectivement, ce week-end, nous avons décidé avec les élus d'organiser un événement pour remercier aussi la population et remercier le groupe de danse, le groupe de chant qui ont bien brillé lors du Heiva. Et cet événement-là permet aussi de rassembler nos jeunes et surtout faire bénéficier la population de Tautira qui ne se sont pas déplacés pour aller voir Atwata. Et cet événement-là aussi permet aussi à la population de Tautira d'avoir un peu de fonds pour la rentrée scolaire. Donc toutes les activités qu'on va mettre en place, tout est gratuit. C'est la commune qui prend en charge. Donc la population, ils viennent, ils s'installent, ils vendent leurs produits, tout est gratuit. Et même le spectacle de danse et le spectacle de chant, tout est gratuit. Et avant de continuer de parler du programme de ces journées, revenons un peu sur la prestation. Les prestations offertes donc au Heiva et Tahiti. Les groupes de Tautira ont été aussi rejoints par des jeunes de Papara, de Tarawa et de Af-Haïti. Finalement, ce n'était pas qu'un projet à l'échelle de la commune, mais vraiment de la presqu'île. Tout à fait, voilà. Il y a un peu Ça de vous tout a dans la surpris cette mobilisation? Non, pas tout à fait, parce que c'était déjà prévu, c'était déjà programmé que Tautira partait à Atwata cette année. Donc c'était déjà prévu.
Alors donc, vous l'avez dit, Tautira Live, ce sera l'occasion de remercier la mobilisation de la population pour ce Heiva. 3 jours, sur 3 jours, des activités traditionnelles, des spectacles, des concerts, mais aussi des stands. Vous disiez plutôt que c'était l'occasion de récolter des fonds. Ce sera justement une vitrine pour les artisans et les talents de Tautira. Un peu de tout, un peu de tout. Donc, lors de ce week-end-là, il y aura un mini-salon de l'auto, de bateaux, parce que la majeure partie de notre population vit de la pêche et de l'agriculture. Donc, ça leur permet, avec ce mini-salon, d'aller sur Tautira et voir une voiture pour eux. Et en parallèle, nous avons mis des activités pour justement mobiliser nos jeunes dans le Toiro Maheu, le Va'a, l'Aviron, le bras de fer, et le dimanche pour se relaxer. Donc, on a le maître Lo qui vient, qui nous propose du tai chi, du kung-fu. Il y aura beaucoup d'événements. Et le dimanche matin, le marché municipal, et quand les personnes viennent acheter, donc la commune offre le café. Ah, c'est magnifique. Donc, du coup, c'est un grand café convivial. Voilà. Et le dimanche après-midi, on va clôturer sur une bringue live. C'est-à-dire toute la population sont invitées à venir sur place avec leur guitare, leur ukulélé, leur banjo. Et il y aura un groupe leader qui va accompagner et on fait la bringue ensemble. De 14h à 20h. De bons moments en perspective à Tautira. Tavana, il y a un autre sujet très concret pour les familles de Tautira, le transport scolaire, notamment à quelques jours de la rentrée. Comment est-ce que le transport est organisé pour les élèves qui viennent du Fénoiré? Pour le transport scolaire des enfants qui viennent du Fénoiré, aujourd'hui, le transporteur qui est prévu, il est prêt. Et la nouveauté, c'est que les enfants qui arrivent du Fénoiré à la marina, ils ont un abri. Donc, par temps de pluie, avant, quand ils arrivaient, le bateau les déposait à la marina et ils faisaient une petite marche pour aller vers le bus. Mais le problème, c'est que ces enfants-là, arrivés au bus, sont tout mouillés. Et le chauffeur ne les prenait pas pour aller à l'école. Donc aujourd'hui, ces enfants-là, dès qu'ils arrivent à la marina, ils ont un habit bus. Et le bus, la nouveauté, le bus vient les récupérer à la marina pour les acheminer à l'école. Et pour les enfants de la maternelle et de l'élémentaire, eux, ils ont un petit déjeuner qui est offert par la commune. Donc ça, c'est une véritable avancée pour le bien-être des écoliers, des enfants du Fénoiré. Tavana, vous êtes également sapeur-pompier à l'aéroport de Tahiti Fa'a. Des pompiers polynésiens sont partis renforcer les secours mobilisés face aux incendies en Gironde. Qu'est-ce que cette mission symbolise, selon vous, sur la coopération entre la Polynésie et l'Hexagone? C'est bien de prêter main forte, mais il fallait partir un peu plus tôt. Ça, c'est mon idée personnelle, mais c'est bien. C'est bien d'aller prêter main forte, surtout dans des moments comme ça. Et voilà. Mais c'est juste, ils sont partis un peu tard. C'est tout de même une belle collaboration. C'est une bonne initiative déjà de la part du président, d'y penser déjà, d'envoyer. Et voilà. Tavana, merci d'avoir été avec nous ce soir. Vous venez, je le rappelle, de la Presqu'île. Voilà, juste à côté de Tautira. Merci Tavana. Je vous propose maintenant une immersion à bord du Saint-Xavier Maristella 4 pendant plusieurs jours. Le cargo relie Tahiti aux atolls des Tuamotu pour y acheminer plus de 1000 tonnes de marchandises. À bord, les membres de l'équipage enchaînent les escales et les longues journées en mer loin de leurs proches pour maintenir ce lien essentiel entre les archipels. Punuatuti et Hinata Amari ont partagé leur quotidien. Regardez. Le soleil vient à peine de se lever et les marins sont déjà sur le pont. Après 8 heures de navigation, le Saint-Xavier Maristella 4 vient d'accoster. À son bord, du fret, des denrées alimentaires et du matériel de construction. Plus de 1000 tonnes de marchandises doivent être acheminées vers les Tuamotu. Mais pour décharger une telle quantité de fret, chaque opération doit être parfaitement synchronisée, en cale, sur le pont et à bord des 2 barges du navire. Joselito le sait, la moindre erreur de navigation peut avoir de lourdes conséquences. Alors, il mise avant tout sur l'expérience du grutier. Il y a des personnes d'expérience qui savent travailler, mais il y a de moins en moins de personnes qui veulent naviguer. Et ce n'est pas facile de travailler sur un bateau. Tu peux laisser ta famille 4 jours à 1 semaine sans les voir. Le navire compte 16 membres d'équipage, originaires des Australes et des Tuamotu. Pendant 11 jours, ils sillonneront les Tuamotu nord et ouest afin d'acheminer les marchandises en provenance de la capitale. Depuis plus de 10 ans, le Saint-Xavier Maristella 4 assure cette mission essentielle, voyage après voyage,
Il ravitaille les îles des Tuamotu et maintient le lien indispensable entre les atolls les plus isolés et Tahiti. Après cette immersion à bord du Maristella 4, un nouveau concurrent s'apprête à faire son arrivée sur les liaisons vers les Tuamotu. Le Dory 2 est attendu demain à Tahiti. Premier cargo mixte à se positionner sur ce tronçon, il assurera une rotation hebdomadaire vers Tikehau, Rangiroa, Manihi, Ahe, Fakarava, avec une capacité de 1000 tonnes de fret et 140 passagers. Et il n'y a pas que les navires qui domptent les vagues, les surfeurs aussi. Le compte à rebours de la Tahiti Pro est lancé à Te Ahupu'o. Entre installation, logistique et entraînement, chacun se prépare au jour J. Reportage de Huanui Atuahiva et Hero Atuahu. À 4 jours de la Tahiti Pro, l'heure est au dernier réglage à Te Ahupu'o. Sur terre comme en mer, près de 90 personnes, dont une vingtaine de locaux, finalisent l'installation. À la coordination, le Tahitien Pascal Luciani veille à ce que tout soit prêt pour le lancement de la compétition. Là, il y a tout un travail de préparation pour amener le matériel sur le récif. Et puis après, il y a toute la gestion aussi du plan d'eau, puisque c'est quand même ouvert. On ne veut pas fermer le plan d'eau au public. Et puis après, il y a toutes les demandes administratives aussi qui sont un peu difficiles. Mais bon, ça commence à aller beaucoup mieux. On avance beaucoup plus rapidement. Donc, ça va. Et comme chaque année, le staff de la WSL est hébergé chez les mêmes familles de Te Ahupu'o, une fidélité qui a fait naître de véritables amitiés. Ça fait depuis le début, depuis que la compétition elle existe sur Te Ahupu'o, qu'on fait ça. Donc on les connaît, on passe quasiment 2 semaines, on vit ensemble 2 semaines parce qu'on est sur place à s'occuper d'eux, donc s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Et puis maintenant, on connaît leurs femmes, on sait combien d'enfants ils ont. Chaque année, ce sont les mêmes. Et puis c'est toujours un plaisir de les retrouver. Entre 2 sessions d'entraînement, les surfeurs profitent eux aussi du cadre exceptionnel de Te Ahupu'o. Un décor qu'ils apprécient autant que la célèbre vague avant la houle attendue ce week-end. Franchement, c'est cool de voir toutes ces familles nous recevoir, surtout dans un endroit tellement sacré comme Chopo. Et voilà, c'est vraiment une bonne énergie ici. Ça fait du bien de juste être en Polynésie. Et moi, j'adore Tahiti, j'adore Chopo. Alors, juste, je me sens prêt physiquement, mentalement et spirituellement. Je me sens bien. Je suis toujours super content de venir ici, à tous mes potes, tous les boys. C'est quand même un endroit spécial. Surtout la presqu'île ici là, à Chopo et tout, c'est vraiment, tu sens qu'il y a un truc. Et la vague aussi, la vague, pour moi c'est la meilleure vague du monde. Après là, ce swell là, on dirait peut-être qu'il y aura peut-être un peu plus de vent, mais ça va être balèze. Hein. Mais c'est bon, enfin, ça fait peur bien sûr, mais bon, on vient tous ici pour ça. Hein. Vendredi à 16h aura lieu la cérémonie d'ouverture à la pointe de Te Ahupu'o, avant un possible coup d'envoi de la compétition dès le lendemain, dans de grosses conditions. C'est la fin de cette édition d'information. Au programme sur TNTV, 2 épisodes de la série Tracker, suivis de votre téléfilm du mardi. Agréable soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.